tout ce que vous avez entendu et tout ce que vous avez constaté. Wo si tawi ɗon andi hare sariya on no yamiri fi ɗon wullita ɗo on waɗa ɗo masibo sifa noon kuuɗon kala ko yiwɗon kala ko nanuɗon e kala ko humpituɗon kadi. C'est oui, c'est comme ça. Bien. Les déclarations que vous avez portées sur Colonel Djiboro, qui se sont déroulées, les faits qui se sont déroulés devant vous, est-ce que c'est une invention ou bien ce sont des vécus par vous? Oh, koko woloɗon colonel Djiboro ko feƴƴi e tawde mum e ko waɗi kon, est ce que on tafu ɗum ɗon ka ko waɗi kon? Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Bien. À la tête des bérets rouges qui sont allés attaquer le domicile du président Cellou Dalein Diallo, vous avez aussitôt reconnu colonel Pivi. Est-ce que c'est une invention que vous déclarez ici ou bien ce sont des faits réels que vous avez vécus? Colonel Pivi, donc ali wosi on tafu ka ko hagiga ɗum waɗi. So yimi yaali hay inde témoin ɓe ko fiyo henan on ko mi woli kon ko no woniri. Si vous voyez que j'ai dit même les noms des témoins, c'est pour que vous soyez rassurés que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste deux questions, Monsieur Ba. Vous confirmez ici que vous avez eu toutes les difficultés pour sortir du stade, n'est-ce pas? On guirritike do ko karahan e hore karahan yaltir don katere. Bon, ce n'est même pas ma force, c'est parce que Dieu l'a voulu. Vous savez également, savez-vous que, à l'instar de votre témoignage, d'autres aussi ont allé dans ce sens, indiquant que le stade était une trappe, une souricière, savamment organisée par ses commanditaires. Woɓɓe kadi seedi tike ɗum stade on moodi hari stade on hari no howa yimɓe buyino ton koye hoore kara han woni ko hettori. C'est comme ça. Ne s'agissait-il pas de tuer le maximum pour donner l'exemple afin que c'est pourquoi vous êtes allé ne puisse plus se réaliser, n'est-ce pas? Wala are ko koye hoore kara han yimɓe ɓen naatiri sortiri ɗon fii laatingol fayda ko naɓuno on kon ka stade o koye hoore kara han yimɓe ɓen memori nder ton yaltugol ngol kadi moodi koye ko woɓɓe Allah yamiri ɓe hetti kamɓe ɓe yalti nder ton. Oui. Est-ce que tout cela, les menaces antérieures avant l'entrée au stade et ces refus de se sauver, est-ce que tout cela ne relève pas d'une planification savamment orchestrée par ses commanditaires? Kamɓe de fi aɗo naatede nder ton jama on nangede nder ton masimbine ɓe saloɓe yalta, est ce que ɗum ɗon fof fira ko eɓɓano ɗum ko neewi? Oui, c'était quelque chose de planifié, c'était planifié. Vous savez, cet élément seul pourrait suffire à classifier ces crimes-là comme des crimes contre l'humanité. Ko ɗum non woni hare ɗum ɗon tunno yoni innugol hare ko crime o masibo ɗo ko aduna Allah on fo waɗa no yoni ɗum ɗon ko innete crime contre l'humanité. C'est comme ça. Je vous présente mes condoléances pour votre collègue et que la justice se fasse pour vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, est-ce qu'au domicile de Monsieur Cellou Dalein Diallo, est-ce que les bérets rouges, notamment Monsieur Claude Pivi, est-ce qu'ils ont fait usage de leurs armes à feu? Wow, ka galle alaji Cellou, béret rouge bébé, Claude Pivi en ko yaltuno kon, est-ce que be hutorno pinka be hutorno diwe felluno? Be hutorno pinka ko sabu ɗum mbawi woni feƴƴi
Ils ont fait usage de leurs armes. C'est pour cela, quand ils ont quitté, les premiers qui sont rentrés, ils ont vu les traces sur les plafonds. Vous voulez parler des impacts de balles? Oui, oui, les balles qui ont perforé et passé. D'accord. Monsieur Ba, vous êtes un garde rapproché. Je vais essayer de vous poser une question qui est qui va être un peu longue, mais je vais lire quand même ma question. Si vous ne comprenez pas, on va essayer de reformuler. L'enchaînement des événements ce jour-là, le fait qu'on ait bloqué toutes les issues au niveau du stade, toutes les portes étaient bloquées, on a organisé des électrocutions, certains sont morts par électrocution. Vous avez entendu des récits ici où ils ont mis des pavés de pointe pour que les gens ne puissent pas sortir. L'existence de tireurs d'élite ce jour-là. Est-ce que tout ça, jusqu'au domicile de M. Selouda Alain Diallo, vous qui avez pu sortir du stade jusqu'au domicile de M. Selouda Alain Diallo, est-ce que tout ceci ne signifiait pas que ce jour-là, vous ne deviez avoir aucune chance de vous en sortir? Qui devrait avoir aucune chance de s'en sortir. Voilà. O sitay wono koko wanno ka stade yimbe ben sakka dambude den soka pilon liba ka courant dambude den fo udda yimbe ben jokkita hanka ala gisellu ko dum woni fayda tigi tigi donc mo Allah hisini yo hisata kono nde yande har Allah no hisoro nde yande. S'il arrive à un niveau, il faut s'en donner à Dieu. Même moi, je n'étais pas sûr que j'allais sortir. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Ba, vous aviez porté plainte contre qui dans cette affaire et pour quelle infraction? Ene, ko hor hombo wullitu don do e fi hondum idon hebi masibo hondum. O fi e hore yimbe tato mi porte plainte do. Je porte plainte contre 3 personnes. Yimbe dido be mi yino be ngatereng. Les 2 personnes que j'ai vues au terrain, Keboro et Pivi. Président de la République. Jusqu'à arriver le président de la République. Moussa Dadis Kamara. D'accord. Monsieur Ba, est-ce que vous êtes la première personne à cette barre à parler de colonel Moussa Keboro Kamara et de ses hommes? Est-ce que an woni arano ndo yewtugol fi Kegoro Moussa Kegoro Kamara yimbe makobe? Non, ça n'a pas commencé par moi. Est-ce que vous serez la dernière personne encore? Est-ce quoi ça qui tord Pakadi? Non, ça ne va pas se limiter à moi. D'accord. Les gendarmes qui étaient avec lui faisaient quoi? Gendarmes à quel niveau? Au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser. Gamal. Avant d'arriver là où on était, il faisait des tirs de sommation, il tirait à l'air. D'accord. Est-ce que ces balles ne pouvaient pas atteindre les manifestants et les tuer? Est-ce que tous les manifestants bébés? Bon, quand on dit perdu, c'est si les balles n'arrivent pas à retomber sur quelqu'un. Mais s'ils arrivent à tomber sur quelqu'un, la personne est soit blessée ou morte. D'accord. Monsieur Ba, je vais vous lire une partie de la déclaration du colonel Moussa Keboro Kamara consignée dans son procès verbal d'interrogatoire. Prenant la parole, Elhadji Selouda Alain a fait part de l'arrestation de certains de leurs militants déjà. Ayant compris que leur objectif n'était pas la casse, nous avons continué les discussions qui ont abouti à la conclusion suivante. Il m'a été demandé de faire en sorte que tous leurs militants mis aux arrêts soient libérés aussitôt.
o ko landilan ko minitambe makko nangaɓe ɓen fof ko yo accite. En contrepartie de s'engager au report de la marche. Min kadi men tultina marche on men bugitira ɗum yeeso. C'est ainsi que j'ai donné l'ordre de libérer certains militaires qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Kontuma min ni militambe nanganoɓe woɓɓe go ka pick-up police yoɓe accite ko Cegoro woni yewtude. Est-ce que Kegoro, le colonel Kegoro était un policier? Est-ce que Cegoro hari ko policier jo? Il n'est pas imposé, c'est un gendarme. Est-ce qu'à travers cette déclaration, on ne peut pas dire sans te tromper que c'est lui qui assurait le commandement des unités? Ender o yewtere ko yewtudo kon ɗum ɗo wawata firude ko kanko wonno yamirowo on. C'est pour cela je vous rappelle ici. D'autres ont dit ici qu'il est gendarme. Comment il peut donner l'ordre au béret rouge? Lui-même, il est gendarme maintenant. Lui-même, il dit ici qu'il a ordonné aux policiers de libérer les gens. Je vais vous lire également les déclarations du colonel Blaise Goumou, qui était en service à l'antidrogue chez Kegoro au moment des faits. Blaise Goumou, on antidrogue à Kegoro. Il déclarait ceci: nous étions sur le trajet de la Belle-Vue lorsque le colonel Kegoro m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Est-ce que colonel Moussa Kegoro Kamara, en tant que secrétaire d'État à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, avait-il pour mission d'aller sensibiliser les manifestants au stade? Colonel Kegoro, ministre Kipudo, sécurité, ko kambe woni tefobe fi ka drogue. Est-ce que dum don hare mo yamira fi yo yaw on no doit yawde o sensibiliser militant bébé? C'est pas son travail ça. Non. Monsieur Ba, est-ce qu'il y avait des grands bandits au stade ce jour-là? Les grands bandits au stade Non, il n'y avait pas de bandits. Et les trafiquants de drogue? Il y avait pas tout ça là-bas. Rien ne justifiait sa présence ce jour-là, si ce n'était que de réprimer les manifestants au nom et pour le compte de son président, Moussa Dadis Camara, oui ou non? Kanko yawgol don sina hara yawgol lettina manifestambe ben e yamirore président Mako Moussa Dadis Camara. C'est comme ça. Monsieur Ba, est-ce que pour assurer le maintien d'ordre, les gendarmes avaient besoin de s'armer jusqu'au temps pour venir au stade? Est-ce que ndeyande c'était ko ministre maintien d'ordre gendarme bebe no doit no hatondi no du yawgol dum ha ka stade? Non. En se comportant ainsi, est-ce qu'ils n'ont pas failli à leur mission? Koko be wadi donc est-ce que haray be wo faali golle mabbe den ko be duano wadde? Non, ils ont raté ça à leur mission. Pour vous, qui est responsable de ces massacres, de ces tueries? Kombo undon tefitirde kombo juwoni sombo dum don an. Toujours ko yimbe tato be mi woli fi mum ben yawno be ngatere be mi anditi ben kanyuma e immindo be on. Moi, c'est toujours les trois personnes, les deux qui ont été au stade et celui qui les a envoyés. Qu'est-ce que vous sollicitez du tribunal, monsieur? Ce que je demande au tribunal, c'est de faire la loi, sanctionner les fautifs. Bon, si on ne connaissait pas les auteurs, c'était difficile. Mais comme nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau maintenant là, c'est de nous aider pour ne pas que ce se répète chez nous maintenant. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Du courage, Monsieur Ba. Merci, Monsieur le Président. Merci, les honorables assesseurs. Monsieur Abdourahmane Ba. Moi, Abdourahmane Ba. Non. Est-ce que vous confirmez qu'au niveau du portail de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry,
que le colonel Tcheboro Camara était avec un contingent de gendarmes. Wosita yagiritike. Et yeso Dambugal University, ari colonel Tchegro no wonduno et gendarme. C'est comme ça. Est-ce que vous confirmez qu'ils étaient tous armés dans la mesure où ils faisaient des tirs de sommation? C'est comme ça. D'accord. Est-ce que vous confirmez la menace qu'il a faite aux leaders politiques? S'ils ne retournaient pas, que tout ce qu'ils auront au stade, ils ne seront pas surpris. C'est comme ça, c'est passé comme ça. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution au stade? Bon, ça c'est vrai. D'autres à ma présence et d'autres à mon insu aussi, oui. Alors, le colonel Moussa Tcheboro a toujours déclaré qu'il n'a jamais été à l'intérieur de la pelouse. Est-ce que vous confirmez qu'il était bel et bien à l'intérieur de la pelouse au moment où les leaders entraient? Harimo ka peluge sengo nder peluge nga mogo ba fon ka grillage gidi wonno milla sengo ba makko me woddondira sakona mi faytam. Il était là-bas, il était dedans à côté du portion et il était de l'intérieur, nous on était de l'autre côté, on n'était pas aussi éloigné pour ne pas le confondre à quelqu'un d'autre. Est-ce que cela veut dire que les tirs ont été effectués par les bérets rouges et les gendarmes avant même qu'on ne fasse descendre les leaders? Gendarme ben et bérets rouges ben be felluno ado be tipinde leader bebe be fellu be bari berbe alla moy be ma yay don fu menen ka be hinta ben yam jippo leader ben tum har nder stade donc hay goto ala fellugol on tuma. Et ils ont tiré. Dieu a fait, ceux qui sont tombés morts étaient déjà morts. Ils nous ont fait descendre. Au moment où nous on faisait tomber, c'est nous et les leaders seulement qui étaient arrêtés en ce moment. D'accord. Devant les bérets rouges et les gendarmes, c'est le colonel Tcheboro seulement qui a ordonné aux leaders d'entrer et de tirer sur les civils, oui ou non? Yes, le leader gendarme beben et bérets rouges, ko colonel Tchegro yamirno leader beben yobe achube fe ya ko lutu kan yo felle. Il a dit de ses bouches à mes oreilles. Est-ce que cela ne veut pas dire que c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes au stade? Est-ce que nous ne vira ko kanko wonno yamiro kala ko wonno fe yude ka stade ko? Je l'ai dit, lui-même il a témoigné. Alors avec la permission du tribunal, il y a le nommé Ablaye Camara, c'est le procès verbal de déposition des témoins du 15 avril 2011, code 970, qui a déclaré ceci. Je ne peux vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tcheboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes. Est-ce que vous savez que cela confirme vos propos? Ablaye Camara innido wanda adadu ko be jogino embere ko joguno kon kono ko kanko wonno yamirobe. Est-ce que dum don seditali kongol mado? Don burti mo yengo. Ah, ça encore renchéri. Je veux savoir, est-ce que c'est après son ordre que les leaders ont été tabassés? Ko bawo ko yamirgol bawo yamiroro makko den leader be ben pia. Ferno be piate donc kander pelouse ko don simini mi wata wolo ko feji ko ngander ton. Non, au moment où les bâtonnets c'est ça dans les pelouses. C'est pour cela que je vous dis que moi je ne peux pas relater ça. Je reviens un peu en arrière. L'ordre qu'il a donné, c'était pour faire entrer les leaders dans la pelouse et de tirer sur les civils. Yamirore ko jonnono ko nadugol leader be ben ka pelouse fel da lutube be ne
Et c'est ce qui a été fait. Mais c'est après ça que les leaders ont été tabassés. C'est comme ça. Voilà, ça veut dire que c'est lui qui a ordonné qu'on tabasse les leaders politiques. Non, ça peut aller comme ça. Est-ce que après son ordre, les tirs ont continué sur les manifestants? Est-ce que ils ont tiré jusqu'à ce que c'est devenu clair. Ceux qui étaient tombés sont tombés, ceux qui se sont sauvés se sont sauvés. Donc, on peut conclure que c'est sur ces instructions que les leaders ont été frappés et les civils ont été massacrés. Donc, civil beben kadi masimbina. C'est comme ça. S'il vous plaît, maître. Ou vous vous mettez en robe, ou bien vous partez derrière. Et surtout, si vous voulez parler, c'est mieux d'aller parler dehors. Est-ce que vous confirmez que le garde Ablaye Silla a reçu une balle ce jour devant vous? Quand on quittait les tribunes, on n'est pas arrivé au niveau des grillages, on l'a tiré sur les bras. Est-ce que vous savez que selon certaines victimes, c'est le chauffeur du chef de l'État, le nommé Sankaran, qui avait tiré sur ce garde-là? Pour attester, si je ne veux pas accuser quelqu'un, mais ça c'est des ondits, c'est vrai, je l'ai entendu comme ça, mais comme je ne le connais pas. D'accord. Vous avez dit ici que lorsque vous êtes reparti vers la tribune avec, comment dirais-je, Yero Baldé, les bérets rouges ont ordonné aux policiers de tirer sur vous. Vous confirmez ça? Reprenez s'il vous plaît. Il a déclaré ici qu'il est remonté à la tribune avec Yero Baldé. Et lorsqu'il était derrière les grillages, il a dit que les bérets rouges ont ordonné aux policiers de tirer sur eux. Donc quand ils ont ordonné de tirer, plutôt les policiers ils n'ont pas tiré, ils sont venus nous fouiller. Donc ils ont ordonné parce que eux ils ne pouvaient pas vous atteindre, ou bien et ils étaient dans les grillages. Donc si les policiers étaient de notre côté, s'ils tiraient, ça peut tomber sur les policiers. C'est pour cela après ils ont dit tirer sur eux. D'accord. Donc selon vous, leur mission c'était d'éliminer tous les civils qui étaient au stade ce jour. C'est comme ça. Est-ce que vous savez que dans le procès verbal de déposition de témoins du général Ibrahima Baldé, il a déclaré qu'il n'y a eu aucun gendarme blessé, aucun gendarme tué et aucune pick-up de la gendarmerie endommagée. Général Baldé, gendarme bébé ko yinni ko, gendarme jo Barmali, gendarme jo Waraka, auto mabbe kadi hay auto mako ay goto bomaka. Nani no wole. J'ai entendu dire. Est-ce que cela veut dire que c'est la population qui était la cible de ces militaires?
C'est comme ça. Si vous voyez que les bérets rouges n'ont pas accepté de tirer, c'est pour ne pas tomber sur les policiers là-bas. Vous avez affirmé ici, sans vous tromper, que le colonel Claude Pivy faisait partie du contingent des bérets rouges qui ont fait irruption au domicile de la cellule d'Alain Diallo. Claude Pivy no tawano ben yawnoɓe naati ka galle Alaji Sellu. C'est comme ça. Est-ce que vous savez qu'après le pillage du domicile de la cellule d'Alain Diallo, le même contingent a continué de Hamdallah jusqu'à Koza, ils ont pillé boutiques et magasins qui étaient en bordure de route. Wosi donc andi e bawo yaltugol ka Alaji Sellu ko ben soribe nangi kadi lawongol be yaybe lancoyi magasin gidin telle bambe to. Mi andal si tawi ko fewno be wi ton kono mi nani inde be lancoyi kadi do ton piji. Je ne sais pas si c'est au moment où ils ont quitté chez nous, mais j'ai appris qu'ils avaient gâté des magasins aussi, pillé des magasins aussi de l'autre côté. Vous confirmez que pour avoir la vie sauve, il a fallu que vous plongiez dans la mer ce jour? Donc là aussi c'est pas moi seul. On était 4. Moi et Boubacar actuellement il est taxi mosso. Djibril Ba. Garde rapproché. Il est mort. Lamarana Ba. Bon, ça c'est même père que moi, lui il est en Angola. Vous confirmez aussi que M. Aliou Condé, ancien secrétaire général de l'UFDG, pour avoir sa vie sauve, avait fui vers le cimetière? Aliou Condé, secrétaire général UFDG, on a dit qu'on a dit qu'on dogono onati ka berde. Lui aussi n'était pas seul, il était avec d'autres personnes. Je peux citer 2 comme ça là. Kade et Suleiman. Ça c'est des cuisiniers. Et ils sont rentrés vers les cimetières. Est-ce que à l'intérieur du domicile de Elhadj Sellou, vous étiez en train de manifester? Est-ce que Kander galle ala giselu don har ko manifestation wonno don wadde don na manifestation ko fattagol me yawno bon on est parti se s'abriter se sauver, ça c'était pas la manifestation. Donc l'objectif ce n'était pas de réprimer les manifestants seulement, mais c'était d'éliminer les gens dans leur domicile privé aussi. Donc ina hare pigol manifestant be ben tout har ko yawgol ka galle yimbe waro yabe don kadi donc no woniri ça c'est comme ça. Merci. Vous avez dit que vous avez été blessé par balle, c'est au niveau du dos? Ici c'est à l'épaule, ici, par derrière. D'accord. Tout de suite, de l'autre côté, ils ont insisté sur le certificat médical. Alors, je voudrais savoir, puisque tout le monde savait qu'en partant à Donka, ou en tout cas dans les hôpitaux publics, on courait des risques d'être arrêté et d'être déporté. Entre la vie sauve et le document médical, qu'est-ce que vous auriez préféré? Vous savez, si c'est pas sur vous, vous pouvez répondre comme ça, mais si c'est sur la personne, tout le monde sait que c'est l'âme d'abord qu'on doit sauver. D'accord. Alors, on vous a dit ici que c'est la première fois que vous parlez du colonel Claude Pivy, c'est-à-dire lors de votre audition devant le pôle des instructions, vous n'aviez pas parlé de son cas. Est-ce que vous savez que c'est le moment pour vous de rappeler tous les faits que vous aviez oubliés de relater devant le pôle des juges d'instruction?
Si faut donc si tay donc andi sari on no yamiridu. Bon, je ne savais pas, mais alhamdulillah, je suis tombé sur ça. Merci. Est-ce que vous confirmez qu'à la porte de l'université Gamal Abdel Nasser, que le colonel Tcheboro avait tenté d'enlever Ella Seloudalin pour l'amener à une destination inconnue? Si tay donc andi hare ka Damal université donc colonel Tcheboro fanno kettude ala gisello nabamo ka hay goto anda. Non hari mi andal don humpiti kon non fe jiya tawde amen don mo be sonko duno e mon kadi ko maître wuri hinnete ben kadi be wuri ko garde rapproché be. Je ne savais pas que vous aussi vous avez les nouvelles là, mais comme ça s'est passé devant nous, il a discuté avec une autre personne qui est la maître Wuri qui vit aussi. Non, c'est vous qui avez dit ici. Oh, quand je l'ai dit, mais c'est le témoin que j'ai cité. Voilà. Est-ce que vous savez que beaucoup de Guinéens ont été victimes de ces arts d'enlèvement et envoyés dans des camps militaires et dans des domiciles privés où ils ont subi des tortures pendant des semaines entières et ils ont disparu complètement, ils ne sont pas revenus à la maison. Mais je dis, j'ai entendu que beaucoup de personnes qui ont été pris, qui n'ont pas été vus. Moi, je pense que c'est la même chose qu'ils devraient vouloir faire. Est-ce qu'on peut s'adresser aujourd'hui au colonel Tcheboro et aux autres pour leur demander, selon vous, où sont ces disparus? Non, si tawi ɓe mari ɓernde moƴƴunde hiɓe wawi hollugol famille ji majjuɓe ɓen ko hunde kaari me waɗi ɓe ɓen noon mbete ɓernde mum waalo andan yi ko ɗon tigui surrama ɗum ko ni on tigui majjiri. Avec la bonne foi, ils peuvent dire quand même à la famille, c'est comme ça on les a fait, ou bien ils sont là, au moins pour que la famille de ces gens-là puisse trouver quand même la paix du cœur. Vous qui avez vu les morts au stade, comme vous l'avez dit, c'était comme si c'est des habits qui étaient éparpillés. Est-ce qu'on peut parler de plus de 1000 morts dans ce stade? Est-ce que maître ɗum noon no wani mi wasi ko joni waɗi masi ko film mi woni e darugol tawa mi wonjike film o chaque fois mi fellitotomo. Donc maître, pour moi c'est comme un film que je regarde, ça me revient maintenant là, mais un film que j'ai regardé plusieurs fois, que j'ai mémorisé. ɗum ɗon hari jama buyno mayi so yi ça, il y a eu beaucoup de morts, hein? Est-ce que les 157 morts, est-ce que ce n'est pas une fausse version pour tromper la population? Est-ce que ça, ils ont dit ça seulement? Moi, avec mon petit esprit là, partout où le gouvernement parle de 2 mois, vous trouverez de plus souvent il y a 10. On se limite là pour le moment. Lorsque le procureur est présent sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Stati, de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison
Il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, hein, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors, je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série. Nous, on était toujours en face de l'écran. On vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque les services spéciaux, les éléments là, hein, passent une information, vous faites une infiltration ou un otage, vous faites une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36 à Soumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui, mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit oui, rien. Mais Charlie, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que ouais, sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est deux pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça c'est un bataillon ça. Je dis que je suis complètement, je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins, 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Falima va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci là. Ben, Falima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez.
Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle. Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est servitude. Ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, voilà. Oui? Oui. Non, monsieur le procureur. D'accord, je réponds. Monsieur le juge, monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non. Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire la mission que j'ai effectuée. Et quand je suis rentré au camp... Mon colonel. Oui. Le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? Je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, je dis responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel.
Vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour. Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte-rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. On ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de Monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi? Je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis au PJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade, sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir, parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Poutot. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver des gens que j'ai pu sauver. Vous dites
vous n'avez pas agi comme les autres. Relativement au risque, vous dites que vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend les fusils, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison. Parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a assigné à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de Premier Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été emmenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les négociations ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Vous avez suivi? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, que c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle de vous avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça soit se poser. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évacuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut être sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisés parce qu'on venait de sens différents.
C'est quand on dit on s'est croisé. Si on s'est rencontré, c'est la même chose. On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Ce que vous venez de dire ne vient pas de moi. Dire que les hommes étaient devant, ils étaient derrière, c'est vous qui mélangez tout. Hein. Moi, je ne sais pas. Si je m'attendais à une question par rapport au stade, sa fermeture ou non. On était là-bas, vous êtes sortis, allez de l'autre côté. Et ça, ce que vous venez de dire n'engage que vous. Hein, je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça va être ça va être ma dernière question. Pourquoi, après que vous ayez appris qu'il y a eu des morts, vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé? Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. C'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Là, ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, oui. Vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé, et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout,
alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on appelle nier. Pour moi, à mon entendement en tant que militaire. Donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oubliez pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes répartis à la maison, en passant par la CMIS, pour faire ce que vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Quelle question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris, et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà les actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais c'est commencé le matin. Donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, j'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'armes? Le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade, avec quel type d'armes? Les armes qui étaient avec ce groupe, c'était quel type? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes? Oui. Permettez-moi peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps. Je vais vous lire une déclaration de M. Baouri qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des bérets rouges et d'autres corps qui n'avaient pas de tenue spécifique, dont des éléments hétéroclites. Ceux qui n'étaient pas en tenue réglementaire avaient des armes blanches. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchegro. C'est M. Baouri qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, mon colonel? Heureusement que le grand frère Baouri et le président Baouri n'est pas mort, qu'on nous engage d'ailleurs. Et il va venir nous donner la distinction, parce que moi je n'en sais rien. Quand vous avez posé maître, vous étiez avec un groupe, ça c'est déjà comme un groupe était sous mon commandement. Donc ceux qui étaient là-bas ne savaient pas qui était doté ou pas. Ok. Mon colonel, lorsque vous êtes entré au stade, selon vous, pour sauver les leaders, je veux savoir, est-ce que vous êtes resté dans la grande cour ou bien vous êtes arrivé à l'intérieur, là où se tenait le meeting? J'ai répondu à la question, maître, s'il vous plaît. Pourtant, la précision me semble être importante. Je ne vous oblige pas, mais je souhaiterais vraiment savoir, est-ce que vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? J'ai déjà répondu à la question depuis hier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle effectivement, comme vous dites que vous avez déjà répondu à la question, selon moi, selon mes notes, hier vous avez dit que vous n'êtes pas arrivé à l'intérieur du stade, que vous êtes resté dans la cour. C'est ce que j'ai noté. Mais là, j'ai la déclaration de M. Sidia Touré qui dit le contraire. Je le cite. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser.